Tu trouves ça drôle, hein? Me voir déraper sur le carrelage pour attraper cette lumière insaisissable? Je te vois sourire. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu prends pour un jeu innocent pourrait bien être en train de me rendre totalement fou. Littéralement. Tu te demandes souvent pourquoi je te mords les chevilles après une séance de jeu ou pourquoi je miaule devant le mur. Laisse-moi te corriger tout de suite. Ce n'est pas parce que je suis méchant, c'est parce que tu as cassé mon logiciel interne. Aujourd'hui, on va parler du pointeur laser. Cet outil que tu adores utiliser quand tu as la flemme de bouger de ton canapé. On va voir ensemble pourquoi, mal utilisé, c'est une torture psychologique et comment tu peux l'utiliser sans créer chez moi des tocs bizarres. C'est de l'éthologie féline pure et dure. Alors, installe-toi, si tu y arrives. Commençons par la base. Tu dois comprendre qui je suis. Je ne suis pas juste une bouillotte qui ronronne. Je suis un prédateur, une machine de guerre conçue par des millénaires d'évolution. Dans ma tête, la chasse n'est pas un jeu, c'est une séquence précise, codée dans mon ADN. Ça se passe comme ça. Je repère, je traque, je poursuis, je m'attrape, je mords et je mange. C'est le cycle de la satisfaction. Quand tu allumes ce point rouge maléfique, tu actives instantanément mon instinct de poursuite. L'adrénaline monte, mes pupilles se dilatent, mes muscles se tendent. Je suis prêt à tuer. Je cours, je saute, je suis à fond. Jusque-là, tout va bien. C'est du sport. Mais le problème, c'est la fin de la séquence. Avec le laser, il manque l'étape cruciale, la capture tactile. Je pose ma patte dessus et il n'y a rien. Pas de texture, pas de chaleur, pas de résistance sous mes griffes. C'est comme si tu allais au restaurant, que tu commandais ton plat préféré, qu'on te le mettait sous le nez et qu'il disparaissait pile au moment où tu ouvres la bouche. Encore. Et encore. Et encore. Tu imagines l'état de tes nerfs après ça? Maintenant, on entre dans le domaine de la chimie. Quand je chasse le poing, mon cerveau est inondé de dopamine. C'est l'hormone de la motivation. Je me dis, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Mais comme je ne l'attrape jamais physiquement, le cycle ne se ferme pas. La dopamine ne redescend pas par la satisfaction, elle se transforme en frustration pure. Et là, je sors ma carte expert. Une étude de 2021, menée sur plus de 1000 chats, a confirmé ce que je te dis depuis des années. Les chercheurs ont trouvé un lien direct entre l'utilisation fréquente du laser et l'apparition de ce qu'on appelle des comportements répétitifs anormaux, ou ARB pour les intimes. En gros, plus tu me fais courir après le vide sans jamais me laisser gagner, plus j'ai de chances de développer des tocs. C'est là que tu commences à me voir chasser des ombres qui n'existent pas, fixer des reflets de lumière sur ta montre pendant des heures, ou pire, m'attaquer à ma propre queue. Ce n'est pas parce que je suis drôle. C'est parce que mon cerveau cherche désespérément à compléter cette maudite séquence de chasse que tu as laissée en suspens. Je suis bloqué en mode recherche permanent. C'est épuisant. Et je te vois, tu sais. Tu commences à culpabiliser. Oh non, j'ai traumatisé Minou. Ne le prends pas mal, mais oui, peut-être un peu. Comment savoir si le laser a déjà fait des dégâts? Observe-moi bien. Est-ce que, après une séance, je semble incapable de me calmer? Est-ce que je continue à chercher le point rouge partout, même quand tu as rangé le boîtier? Est-ce que je miaule bizarrement en regardant le placard où tu ranges le laser? Si tu vois ça, c'est que la frustration est trop haute. Je suis en sur-régime. C'est comme si tu avais bu 10 expressos et qu'on t'interdisait de bouger. Tu deviendrais agressif ou anxieux. Eh bien, pour moi, c'est pareil. Cette frustration peut même se transformer en agressivité redirigée. C'est pour ça que parfois, je te mords les pieds juste après le jeu. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une soupape de sécurité qui explose. On arrive au point le plus important. Est-ce que tu dois jeter ton laser à la poubelle? Pas forcément. Si tu aimes vraiment ça, je sais, vous les humains, vous adorez la technologie, il y a une façon de l'utiliser sans me rendre ma boule. Voici la règle d'or de la logique impériale. Il faut toujours une victoire. Utilise le laser pour me faire courir, pour me faire du cardio, d'accord. Mais à la fin de la séance, le point rouge doit absolument atterrir sur une proie réelle. Guide le point vers une de mes souris en peluche, vers une balle, ou mieux, vers une friandise cachée au sol. Au moment où je saute sur le point rouge final, je dois sentir quelque chose sous mes pattes. Je dois pouvoir mordre, griffer et sentir que j'ai tué la bête. Si c'est une friandise, je la mange. Et là, le cycle est complet. La dopamine redescend. Je suis un chasseur victorieux, fier et apaisé. Aussi, ne fais pas durer ça des heures, des sessions courtes, et surtout, ne me pointe jamais ça dans les yeux. Je tiens à ma vue perçante pour te juger quand tu sors de la douche. Tu vois, ce n'est pas si compliqué. Je ne te demande pas la lune, je te demande juste de respecter ma nature.
Le jeu pour moi, c'est du sérieux. C'est ce qui me donne confiance en moi. Si je perds tout le temps, je deviens anxieux. Si je gagne, je suis le roi du salon. Ce que je suis déjà, mais bon, ça renforce l'idée. Alors la prochaine fois que tu sors le laser, pense à moi. Pense à ma petite satisfaction de prédateur de salon. Fais-moi gagner. Tu devrais me remercier en fait, car un chat fatigué et satisfait, c'est un chat qui ne te réveille pas à 4 heures du matin. Ma logique impériale, n'oublie pas de laisser un pouce bleu avec ta main libre et de t'abonner. Dis-moi en commentaire si ton chat devient fou avec le laser ou si tu as déjà appliqué la technique de la proie réelle. C'est parce que tu es ma zone de confort et l'endroit le plus sûr pour enfin baisser la garde. Je t'aime. Mais ne le répète pas.